suis intimement convaincu de l'intérêt à se faire rencontrer ces deux populations, la recherche scientifique et le monde industriel, pour créer des synergies. Et je suis convaincu aussi que ce n'est pas au détriment de l'excellence scientifique, mais bien au contraire, dans l'intérêt des scientifiques et de la promotion de la qualité de la recherche. Les freins que j'observe sont anciens, ils sont quand même d'ordre culturel. Ce sont deux populations qui n'ont pas les mêmes objectifs et qui parfois ont une certaine défiance l'une par rapport à l'autre. Les laboratoires qui ont commencé à travailler avec des sociétés industrielles y prennent goût et ensuite les choses se passent de manière assez fluide. Deuxième obstacle, souvent est un obstacle d'ordre financier quant au partage des retombées d'une coopération entre un laboratoire scientifique et une entreprise. J'aime beaucoup le terme confiance que vous avez utilisé, c'est effectivement un enjeu majeur. Il y a un adage, la confiance est la bande passante de l'information. Si la confiance n'existe pas, il est difficile de faire passer des informations du laboratoire vers le monde industriel et inversement. Ce qui est important, c'est que dans tout laboratoire, on développe la capacité à identifier ce qui serait potentiellement brevetable. Et ensuite, déterminer si ce qui est potentiellement brevetable mérite de l'être par rapport à la sécurisation de partenariats avec des industriels, de création de start-up, de licensing, etc. On a des mines d'or, des pépites qui sont encore très largement inexploitées. Et c'est ces pépites qu'il faut révéler, pour lesquelles il faut mobiliser les chercheurs de façon qu'ils en prennent pleinement conscience pour créer des partenariats, pour exploiter ces résultats